tous les matins. Démarrez la journée avec Room Service. Votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Vivian. Bonjour et bienvenue dans Room Service en ce mercredi 23 octobre. On est ensemble jusqu'à 10h avec Vivian et on est ravis surtout d'accueillir une reine de beauté dans un instant. Et oui, elle s'appelle comment d'ailleurs ? Clara Diry, Miss Saône-et-Loire, originaire de Saint-Aignan près de Digoin, qui a été élue Miss Bourgogne 2024, dimanche 13 octobre à l'ogive de Chevigny-Saint-Sauveur. Bonjour Clara. Bonjour Vivian, bonjour Cynthia. Ravie de t'accueillir Clara, toi qui viens d'être élue le 13 octobre dernier Miss Bourgogne 2024. Comment tu vas depuis l'élection ? Est-ce que tu es toujours sur un petit nuage ? Exactement, je suis toujours sur mon petit nuage. C'est vrai que c'est assez récent. La première semaine en tant que Miss Bourgogne a été très intense puisque le départ pour la Côte d'Ivoire est assez imminent. Donc beaucoup de préparatifs, en plus des prestations que Miss Bourgogne se doit de faire avant de partir à Miss France. Mais je suis très heureuse de pouvoir porter cette écharpe et de pouvoir faire tout ça. Alors c'est vrai, je disais, es-tu encore sur un petit nuage ? Parce que j'imagine quand même que c'est dur d'atterrir et de réaliser. Oui, c'est vrai. Et pourtant, je m'étais quand même, on va dire, préparée à l'éventualité de gagner. Parce que quand on s'inscrit, on a forcément envie d'aller le plus loin possible. Mais j'ai encore du mal à associer mon prénom avec le mot Bourgogne à la fin. Même là, pour les dédicaces que j'ai pu faire, j'avais toujours un petit temps de doute entre Miss Saône-et-Loire ou Miss Bourgogne. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est toujours étrange, je ne réalise pas vraiment. Et pourtant, j'ai bien l'écharpe et la couronne à la maison, donc je devrais réaliser. Mais après, voilà, c'était des mois et des mois de préparatifs pour cette élection. Donc je pense que le fait d'aujourd'hui avoir cette couronne, c'est aussi beaucoup de fierté parce que c'est un long travail. Donc voilà. Alors tu parles de mois et de mois, il paraît qu'il y a eu 7 mois de préparation. Oui, entre le moment où j'ai été couronnée Miss Saône-et-Loire et Miss Bourgogne, s'est écoulé un peu plus de 7 mois. Donc moi, il faut savoir que je comptais m'inscrire depuis quand même plusieurs années. Donc je m'étais, on va dire, préparée aux élections. Alors pas du tout de manière très intense, mais juste déjà le fait de se préparer mentalement en se disant l'année prochaine, je vais m'inscrire à un concours de Miss, je vais être exposée sur les réseaux sociaux. Ça aide déjà à se préparer inconsciemment. Et puis par la suite, préparation physique que du coup j'ai fait entre Miss Saône-et-Loire et Miss Bourgogne et toute la préparation avec les prestations que je pouvais faire en tant que Miss départementale. Donc j'avais un planning bien chargé. Heureusement que le comité est là aussi pour nous aider et j'avais le soutien de ma famille. Un agenda de ministre. On précise, Clara, que tu as pris la relève de ta grande sœur Sophie qui elle aussi avait été élue Miss Bourgogne en 2019. Est-ce que c'est elle qui t'a particulièrement encouragée à te présenter au concours ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que je prends la relève cette année, mais non, ce n'est pas elle qui m'a encouragée. Parce que pour la petite anecdote qu'on dit quand même souvent depuis mon élection, c'est que c'était moi la première qui voulait m'inscrire au concours de Miss. Malheureusement, j'étais trop jeune à l'époque, mais c'est moi qui l'avais incitée à s'inscrire à l'élection de Miss France, notamment après le sacre de Veïmalama Chavez. Elle était au Canada et je lui avais dit peut-être que ce sera toi sur la scène l'année prochaine, et elle s'est réellement inscrite. Alors nous, on s'y attendait pas parce que je pense que c'était plus une ambition de jeune femme, alors que pour ma part, c'est vraiment un rêve de petite fille. Donc j'ai des étoiles plein les yeux. En plus, je l'ai vécu différemment il y a 5 ans, et là de pouvoir avoir la chance moi-même de faire cette aventure, c'est assez extraordinaire. C'est effectivement une très jolie histoire. Alors, on revient un petit peu à cette soirée d'élection. Comment était l'ambiance avec les autres candidates ? Elle était super, l'ambiance. On a eu une super promo du début à la fin. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment faire énormément de choses, mais les peu de fois où on a pu se voir pour des prestations, pour des week-ends de répétition, d'intégration, on s'est vraiment toutes bien entendues. On avait à peu près le même profil. Donc ça, c'était chouette. On était une promo de 12 candidates. Et honnêtement, nos familles nous ont vraiment porté le jour de l'élection. Il y avait énormément d'ambiance à la salle de l'ogive à Chevigny-Saint-Sauveur. Donc ça, c'était très chouette aussi, que ce soit l'ambiance sur scène, parce qu'on rigolait, on s'amusait entre nous, parce que on savait qu'il y avait beaucoup de travail derrière tout ça et on voulait profiter de chaque instant. Et en plus de ça, avoir le soutien de notre famille dans la salle, c'était tout réuni. Ça a fait une très belle soirée, une très belle élection. Alors,
Est-ce que tout s'est passé comme sur des roulettes? Je veux dire, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais est-ce qu'il n'y a pas eu genre une petite couture de robe qui craque à un endroit, un pied qui tourne avec les talons? Tout s'est bien passé? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est dans les... je pense que c'est dans les concours plus internationaux, etc., qu'on entend ce genre d'histoire. Après, pour une régionale, surtout à Miss Bourgogne, c'est une grande famille, c'est quelque chose de très d'assez simple, parce que voilà, les Bourguignons, on est des gens relativement simples. Donc non, il n'y a pas tout ça. Là, ça s'est très bien passé. Et j'espère et je pense d'ailleurs que pour Miss France, ce sera la même chose, parce que de toute façon, la couronne, ce n'est pas c'est pas une compétition avec les autres candidates, c'est une compétition avec soi-même, notamment pour Miss France. Accéder au top 15, il faut être juste la meilleure version de soi-même et pas forcément couper les robes de ses candidates. Donc non, ça devrait bien se passer, et pour Miss Bourgogne, ça l'a été. Alors tu le disais, ton planning a grandement changé depuis que tu es Miss Bourgogne, et pourtant ça fait quoi, une dizaine de jours? Par exemple, dimanche dernier, tu as donné le coup d'envoi du match de basket de l'Élan Chalon contre l'Asvel au Colisée. Tu es une amatrice, toi, de sport? Alors, pas vraiment. C'est vrai qu'avant les Miss, je ne pratiquais moi-même pas de sport. Donc là, j'ai appris à aimer ça cette année, que ce soit le crossfit, la danse, la boxe. Je fais, on va dire, plusieurs disciplines. Et pour les événements de Miss, c'est vrai que les sportifs, finalement, enfin en tout cas les sports comme le basket, le foot, le rugby, ils aiment bien faire le coup d'envoi avec les Miss. Donc j'ai pu cette année, en tant que Miss Saône-et-Loire, donner le coup d'envoi pour un match de rugby, là pour un match de basket, et j'ai encore un événement en lien avec le basket début novembre. Donc c'est chouette aussi, parce que c'est pas du tout un milieu qui alors ça m'intéressait, mais c'est pas un milieu que je connaissais, et là de le faire en tant que Miss, et de voir un petit peu les coulisses, parce que honnêtement les gens au Colisée pour l'Élan Chalon étaient top, l'organisation, ils ont vraiment veillé à ce que je découvre la discipline, et ça c'était chouette. Oui, en plus face à la mythique équipe de l'Asvel, c'est top, et tu as la taille requise pour marquer un panier plus facilement, donc c'était la totale ce soir-là. Alors je suis pas sûre, parce qu'il faut quand même plus de 2 mètres, oui, donc je suis petite à côté. C'est pas faux. J'avais pas pensé à ça, je me disais 1m71, c'est ça? 1m72. Ah, voilà, bon, on est quand même pas mal, excuse-nous. On est pas mal. Clara, parlons aussi bien sûr de ce qui te tient à cœur, les causes que tu défends et que tu vas défendre encore plus en tant que Miss Bourgogne. Quelles sont-elles? Alors, moi j'en ai plusieurs. C'est vrai que quand on demande à une Miss, généralement, elle répond une seule cause. Moi, en tant que Miss Saône-et-Loire, j'ai eu la chance d'en défendre plusieurs. Alors, c'est même pas de la chance, parce que c'est vraiment moi qui ai demandé, qui ai fait les démarches pour le faire. Donc, en juillet dernier, j'étais allée juste avant les vacances scolaires dans 2 classes de CM2 pour pouvoir parler du harcèlement en fait scolaire, mais aussi sur les réseaux qu'il peut y avoir. Donc j'avais fait en fait toute une journée avec eux, donc c'était très intéressant, et ils s'étaient assez livrés à moi, donc c'était quand même pas mal pour eux, je pense, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui les sensibilise à ça. En septembre, j'avais passé 2 demi-journées à la SPA de Montceau-les-Mines pour parler avec les bénévoles de la SPA, comment ça se passait, surtout après l'été où il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. C'était important pour moi, étant propriétaire. Alors, je dis propriétaire à la radio, mais de base, j'aurais plus dit maman d'un chien. Donc voilà, pour moi, c'est important, c'est une cause qui me tient à cœur. Et là, depuis le mois d'octobre, je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est important de le rappeler, c'est Octobre Rose. Et j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur un projet avec des commerçants de Saône-et-Loire pour créer un magazine où les fonds seraient intégralement reversés à l'association Octobre Rose. Donc c'est magazine se sont vendus, etc. Donc le chèque va être remis. Et pour moi, c'était encore plus important, parce que apporter mon soutien, passer une journée avec les bénévoles, etc., c'est bien, c'est important. Mais là, donner vraiment un aspect financier, pour moi, c'est encore plus important, et je suis très reconnaissante d'avoir été suivie dans ce projet. Donc voilà, moi je suis multi-cause, mais parce que j'ai du temps, entre guillemets, et parce que j'ai vraiment envie de m'impliquer et d'être engagée. Mais elle est parfaite, notre Miss Bourgogne, elle a un grand cœur, et puis dans moins d'un mois va commencer la préparation pour Miss France 2025. On le rappelle, et c'est le 14 décembre au Futuroscope à Poitiers. À ton avis, à quoi va ressembler ton mois de novembre? Le mois de novembre va être un mois, je pense, extrêmement intense. Déjà, octobre, c'était pas mal. Je pense que en novembre, tout va s'accélérer, puisque le départ pour Miss France est mi-novembre. Donc là, actuellement, nous sommes à 3 semaines de l'échéance.
Donc beaucoup de stress un petit peu parce que il faut que je finalise tout en fait en moins de 3 semaines. J'ai été la 28e Miss régionale élue sur 30, donc vous vous doutez bien que on n'a pas beaucoup de temps de préparation contrairement à certaines. Donc il faut vraiment se dépêcher pour tout ce qui est valise, faire le trousseau, etc. Pour la Côte d'Ivoire et pour Poitiers. Et puis par la suite, continuer les prestations, faire peut-être des shootings, tout organiser au niveau administratif parce que voilà, un voyage de 1 mois tel que Miss France, ça se prépare administrativement, que ce soit avec le comité Miss France ou le comité Miss Bourgogne. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation, mais je pense que ça va être un mois forcément féerique parce que ça va être le début de l'aventure et j'ai très très hâte de la commencer. Et une dernière question, Clara, est-ce que justement lors de l'élection, tu as eu un peu le temps d'échanger avec Miss France 2024, Ève Gilles, pour qu'elle te donne quelques conseils pour cette nouvelle aventure ? Alors c'est vrai que pour l'aventure de Miss France, elle m'a pas forcément donné de conseils, mais elle m'a donné beaucoup de conseils le soir du show. Déjà, elle a été très présente pour nous en coulisses, pour nous rassurer en fait, pour nous dire de ne pas stresser, de vraiment profiter du show et de s'amuser. C'est le mot d'ordre de cette élection. C'était pas de prise de tête. Il faut tout donner, certes, parce qu'il y a quand même un grand enjeu, mais ne pas oublier de s'amuser parce que c'était des mois de préparation. Et puis par la suite, elle m'a donné beaucoup de conseils pour la première et mythique photo que l'on fait des Miss régionales juste après leur élection. Donc elle était là à surveiller comment on me remaquillait parce que j'avais quand même bien pleuré après après l'appel de mon numéro. Donc voilà, bien regarder comment on me maquillait, comment faire la pose tranche, qui est connue dans le monde des Miss. Donc voilà, elle m'a quand même, elle a été là pour moi et ça c'est agréable aussi d'avoir une Miss France proche à ce point-là. Bel état d'esprit et rendez-vous le 14 décembre pour le concours de Miss France à Poitiers. Un petit bonjour pour toi spécial de notre Miss Jura Anaïs Gagelin qui te fait un petit bisou en passant et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup et gros bisous à Anaïs également. Merci d'avoir été notre invitée, Clara Diri, Miss Bourgogne 2024. On pourra donc voter pour elle le 14 décembre lors du concours de Miss France. Exactement. J'ai bien aimé ce tête-à-tête. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h. Avec toutes les 30 minutes, l'actu régionale dans l'Info Plus Région et votre météo locale. Mais aussi Camille pour votre horoscope, Charlie pour ses bons plans, Cynthia pour le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Toute l'actu musicale de vos artistes préférés et une montagne de cadeaux. Room Service.